Je pose maintenant une question, est-ce que nous lisons bien les Écritures? Parce que quand nous lisons 1 Pierre chapitre 4, le 6e verset, on dit ceci. 1 Pierre chapitre 4, verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. On dit l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Si l'évangile a été annoncé aux morts, les gens disent que le monde n'entend rien. Ils disent que le monde ne voit rien. Mais comment peut-on dire que l'évangile a été annoncé aux morts? Pourquoi aux morts? Afin qu'après avoir été jugés comme des hommes quant à la chair, on dit qu'ils ont été jugés comme des hommes quant à la chair. Ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Encore, quant à la chair, ils sont jugés comme des hommes. Mais quant à l'esprit, ils vivent. Aujourd'hui, nous allons parler de la seconde mort. Le Bible nous dit que l'homme doit mourir une seule fois. Je crois que la Bible ne peut pas se contredire. L'homme doit mourir une seule fois. Et après cela vient le jugement. C'est ce que nous déclare le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 27. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, est-ce que c'est fait que une personne doit mourir seulement une seule fois? Parce qu'on dit que nous avons l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Est-ce qu'après la mort, il y a encore autre chose? Parce que pour nous, nous voyons Archange aujourd'hui. On honore la mémoire, nous avons le corps. On va accompagner à sa demeure définitive. L'homme a trois parties. Nous avons l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. La question que je demande, ça va quand quelqu'un quitte ce corps, où va son âme, où va son esprit. Mais il est dit ici qu'il est avec l'homme doit mourir une seule fois. Après vient le jugement. Oui. donc il est réservé aux hommes de mourir une seule Il fois. est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Donc, si on dit qu'il est réservé à un homme de mourir sauf une seule fois. Mais moi aujourd'hui je viens vous parler de la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? Commençons d'abord par savoir est-ce que la première mort c'est notre sœur qui est partie. Parce que quand nous prenons le livre de Luc, chapitre 9, nous commençons par le verset 57 jusqu'au 61. Luc chapitre 9, verset 57. Oui. Pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus était en chemin avec les disciples. un homme lui dit, Il y a quelqu'un qui est venu lui dire, Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Jésus était compliqué. Un homme qui accepte de le suivre, il dit, je vais marcher après toi. Je te suivrai partout où tu seras. Au lieu de lui dire, viens après moi. Il dit, non, les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas pu mettre sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Suis-moi. Et il répondit, Il répondit, Seigneur, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père.
moyekoli moko ya Yesu Je lui demande de le suivre. Yesu asengi alanda ye Lui, il dit ceci, non, je vais le suivre. alobi na kolanda yo Mais permets-moi d'abord déjà d'ensevelir mon père. esanga nzela kende kokunda tata na ngai J'imagine quand tu as perdu un être très cher. tala na soki okungisi mpenza moto azalaki na motu ya makasi Quand je vois tout le monde venir en petite égalité, nakomona mpenza bato na lolenge nyonso boyebi il fallait abandonner vos occupations otiki bamisala na bino pour venir honorer la mémoire de notre fils. mpona koya mpenza kozala elongo na ndeko na biso C'est comme on a dit à Jésus, je vais te suivre. moto wana